Chers amis, bonjour. Ça me fait très très plaisir de vous voir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et j'espère aussi que vous allez apprécier ce livre dont je veux vous parler, qui moi m'a beaucoup touché. C'est un livre de Marie Sénèque, L'insolence de la parole. Évidemment, avant de vous parler de ce livre et surtout de son sous-titre, du bandeau qui se trouve là, Se libérer de l'emprise religieuse, avant de vous en parler, je rappelle quand même à ceux d'entre vous qui peut-être ne la connaîtraient pas, qui est Marie Sénèque. Alors elle est pasteur à Genève, elle est un peu dans l'esprit du prieuré, puisqu'à Genève, elle jette des ponts entre les convictions, entre les romans, la littérature, la poésie et la vie spirituelle, mais elle est aussi quelqu'un qui est très attentif au prendre soin, à la vie dans les hôpitaux. Et ce n'est pas par hasard que nous l'avons reçu le Vendredi Saint 2018. Certains de ceux qui étaient là s'en souviennent certainement. Marie Sénèque nous a beaucoup marqué. Et puis n'oublions pas, je m'adresse ici en particulier à ceux qui se sont inscrits à l'école des rites, qu'elle sera une de nos principales intervenantes lors de cette école des rites. On espère que ça s'ouvrira bien sûr en janvier. Alors ce livre, L'insolence de la parole, si je devais le résumer d'un mot, j'utiliserais le mot courage. Croyez-moi, il fallait beaucoup de courage pour mettre par écrit, pour publier ce témoignage où elle raconte que, petite fille, jeune fille, elle s'est trouvée à cause de ses parents enfermée dans une secte, dans le fondamentalisme chrétien à travers sa dimension pentecôtiste, à travers sa dimension évangélique. Et comment vivre quand on est dans cet enfermement religieux? Rien que pour cela, ça vaut le déplacement. Parce qu'il y a des tas de livres qui critiquent ce qui se passe dans une secte, mais ici c'est un témoignage de l'intérieur et de quelqu'un qui par l'intérieur va pouvoir vous expliquer ce qu'est la perversion de cet enfermement religieux. Ça me fait un peu penser au film Les Éblouis. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine. C'est de Sarah Souko, Les Éblouis. Marie est un peu dans cette veine-là. Alors la grande question, évidemment, quand on est ainsi prisonnier d'un enfermement religieux et qu'on a même des idées suicidaires, comment fait-on pour en sortir? Marie ouvre 4 chemins qui m'ont vraiment rejoint. D'abord, la critique théologique. Malgré cette secte, ses parents l'ont quand même inscrite à la faculté de théologie de Strasbourg. Et là, c'est la théologie critique qui lui a permis d'analyser ce qui se passait. Deuxième chemin qu'elle évoque, c'est une vie spirituelle vraiment profonde, enracinée, qui ose remettre la foi en question. Troisième chemin pour sortir de cet enfermement, la poésie. C'est magnifique ce qu'elle dit là, et à quel point notamment Charles Juliette, que nous avons aussi reçu au prieuré, l'a beaucoup marqué. Et enfin, parce qu'il peut y avoir une pépite magnifique, une pépite de lumière au cœur du noir le plus noir, un jour, dans ce temple tout à fait fondamentaliste, elle a entendu un prédicateur qui lui a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et cette phrase l'a poursuivie et lui a permis de devenir la femme pasteur tout à fait vivante et rayonnante qu'elle est aujourd'hui. Voilà, dit-elle, ce qui aide, et j'aime bien son expression, à tuer le Dieu des intégristes. Mais ce livre, il est plus que l'histoire de la sortie d'une secte, il est aussi un regard sur ce qui nous arrive à chacune et à chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors pour terminer cette présentation, moi je voudrais simplement vous lire l'un ou l'autre petit extrait, l'une ou l'autre petite phrase qui m'a marqué sur quelques thèmes que Marie aborde dans ce livre. La religion. La religion, dit-elle, c'est à la page 76, la religion n'est pas en perte de vitesse, elle est simplement en perte de profondeur. Intéressant ça. Mais alors comment la religion peut-elle retrouver sa profondeur? Je tourne la page et elle écrit, page 78, « L'avenir des chrétiens est aussi hors église, hors temple, là où l'on peut croire
jusqu'à ne plus croire. Je trouve ça assez sensationnel. Lorsqu'on est croyant, oser aller dans des lieux où l'on a le droit de ne plus croire. Autre chose qu'elle aborde et qui moi m'a touché, mais c'est très 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 subjectif, c'est à la page 81, ce sont souvent les plus âgés qui ont l'audace de confier qu'ils ont lâché beaucoup de croyances et de convictions. Je trouve qu'elle lance là un très beau débat dans l'Église d'aujourd'hui, qui sont les plus jeunes en fait. On parle tout le temps de la fuite des jeunes, de la non-présence des jeunes, mais des jeunes peuvent être dogmatiques, des vieux peuvent être très ouverts. Comment réunir jeunes et vieux d'ouverture? Là encore, je vous renvoie au livre de Marie. La souffrance, là il faut absolument que je vous dise quelques mots de ce qu'elle dit de la souffrance, de ce qu'elle dit de la maladie, parce que Marie a été enfermée aussi dans une terrible souffrance lorsqu'elle avait 20 ans, et la manière de sortir de cette souffrance, j'aime ces quelques phrases. La maladie chronique, parce que c'était une maladie chronique, la maladie chronique et invisible est une école d'endurance. Elle demande de faire preuve d'espérance chronique. La maladie chronique, l'espérance chronique. C'est la première fois que j'entendais, moi, cette expression-là. Un peu plus loin, apprendre à plonger dans les petits jours où s'invite notre faiblesse. Nous avons toutes et tous des petits jours. Il nous arrive de vivre un grand jour, mais la plupart du temps, ce sont des petits jours. Eh bien, les petits jours où s'invite notre faiblesse, notre fragilité, il faut essayer de vivre avec, dit-elle. Et alors, un peu plus loin, elle parle bien sûr de la souffrance des autres. Il y a la mienne, il y a ma maladie, mais que fait-on quand, je la cite, l'horreur humaine vous gifle en pleine face, vous donne envie de vomir, parce que le suicide, la mort d'un enfant, la maladie mentale, les abus sexuels, les addictions, la déchéance physique et morale ravagent l'existence d'êtres que nous croisons. Alors que dit-elle dans ces cas-là? Écoutez, écoutez. Trouver ensemble des mots qui fissurent le silence noir, la violence du traumatisme. Non pas des mots pour couvrir la blessure, dit-elle, mais pour l'affronter sans s'écrouler. Une dernière chose, c'est autour du verbe croire. Et je vous quitterai sur ce verbe-là. Croire en Dieu ne me console pas. Je ne crois pas pour être consolé. Je crois pour honorer le feu de la vie qui brûle en moi. Alors ce petit passage, quand un cercueil plonge en terre, que le feu consume un corps, ce n'est pas le néant qui m'ouvre ses bras, c'est la gratitude. Cette existence n'a pas été vide de sens, vaine. Cette personne a donné une formidable forme singulière à son existence. Elle a brûlé de désir, elle a brûlé de passion, de joie, d'amour. Pour cela, pour cette trace-là, cette trace de vie vibrante, merci. Alors merci à toi Marie, et merci à vous, et à la semaine prochaine.